l'œuvre principale de sa mission? Je pense que l'œuvre principale de sa mission, ça a été d'apporter à l'humanité un plan d'évolution. Un plan d'évoluer plus rapidement. Dans les messages qu'elle a reçus, là, il y a l'annonce d'un homme nouveau, d'une race nouvelle, créatrice d'un monde nouveau. Et ça coïncide beaucoup avec ce qu'on observe de notre temps. Hein. Elle nous a apporté un plan d'évolution en prévision de tout ce qui se passe maintenant. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'hommes nouveaux. On parle de plan 6, on entend parler de 6e race. Donc dans la veine, dans la continuité de ce que vous venez nous dire, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que ça peut vouloir dire, la différence entre la 6e et la 5e race? Vous avez parlé de création, mais est-ce qu'on pourrait un peu plus élaborer sur, dans le fond, c'est quoi ce plan 6, c'est quoi cet homme nouveau? Oui. Adéla nous en a beaucoup parlé. Elle nous en a parlé dans nos termes. Et donc, elle nous a bien prévenu que les mots qu'elle utilisait dans notre monde sont très inadaptés ou assez peu adaptés à décrire ce qui est dans un autre monde dont nous n'avons pas conscience réellement. Si je voulais savoir comment ça se passe dans le monde des esprits, les esprits vont essayer de me l'expliquer, mais dans nos termes à nous. Et ils sont bien embêtés de trouver un terme qui serait ajusté à la réalité qu'ils veulent nous décrire. Parce qu'on n'a pas ces mots-là. On pourrait dire jusqu'à un certain point que les mots, ben, c'est comme des sacs. Et qu'est-ce qu'on met dans un sac? On met ce qu'on veut. Hein? Et un sac, il contient ce qu'on a mis dedans. Je peux dire un mot, une expression, une locution. On est 5 personnes et chacun comprend ce qu'il comprend. Et le contenu n'est pas le même dans le même mot. Alors, quand on veut changer d'un monde à l'autre, c'est très difficile d'en parler. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'elle nous a parlé des pouvoirs de l'homme nouveau. Elle nous a dit que ce thème-là est là pour créer des mondes et leur donner le degré 6. Le degré 6, c'est celui qui vient après le 5, où nous sommes. Et le degré 5, c'était un degré pas mal avancé par rapport aux 4 et aux 3 qui existent encore. Il y a des mondes 4, des mondes 4, des mondes 3, des mondes 5, ou des mondes 1, ou des mondes qui vont commencer. Mais tous les mondes commencent par le début. On ne saute pas d'étape dans l'évolution. Un événement, une suite d'événements reste toujours conforme comme elle a été prévue par son créateur. Un bonjour, on voulait savoir quand arriveraient les choses qui nous étaient annoncées. On nous a répondu, votre calendrier ne coïncide pas avec le nôtre. Nous autres, notre calendrier fonctionne en termes d'événements. Et l'événement numéro 2 ne peut pas se passer si l'événement numéro 1 n'a pas été réalisé. Alors, pour eux, qui nous répondent de leur monde, le temps n'existe pas pratiquement. Le temps ne compte pas. Ils ont l'avantage de voir le début et la fin du processus. Et comme ils peuvent avoir une idée de comment ça finit, il y a bien des choses en cours de route qui ne les affectent pas, qui ne les affligent pas comme ça. C'est notre cas, nous autres. On sait comment ça commence, on sait comment on le vit présentement, on ne sait pas toujours comment les choses vont finir. Et ça nous inquiète, ça nous débalance. Mais si on savait la fin, peut-être qu'on resterait beaucoup plus serein devant les événements. Et donc, le monde 6 par rapport au monde 5, c'est un monde supérieur à tous les points de vue, dans tous les domaines. Et ce monde 6, cet homme nouveau, a été annoncé dans le passé
Oh, il y a 2000 ans. Saint Paul en parle dans son épître aux Romains, je pense. Il leur dit, dépouillez-vous du vieil homme, revêtez-vous de l'homme nouveau. Il faut que ce qui est corruptible devienne incorruptible, que ce qui est mortel devienne immortel. C'est en toutes lettres écrit dans une lettre de Saint Paul il y a 2000 ans. Donc, c'est pas un terme nouveau, mais il est toujours nouveau parce que quand on monte d'un degré, c'est nouveau. Lorsqu'on monte au degré suivant. Alors, il y a 2000 ans, on était peut-être, je ne sais pas, dans un monde 5 ou 4 ou 3. Là, on est à la porte du monde 6. Et on peut dire même que le monde 6 est déjà en réalisation. Il est déjà en train de se réaliser. La science, Adela et ceux qui l'ont suivi en sciences cosmiques ont posé des jalons qui vont permettre avec le temps de réaliser des grandes choses, de réaliser des changements profonds dans le monde où nous sommes. Et nous aurons été des pionniers, des ouvriers de ce monde-là. Alors on peut dire que le monde 6 est déjà une réalité. Parce qu'il se passe beaucoup de belles choses dans notre monde. C'est pas toujours ce que les médias nous transmettent, mais ce monde, il se passe de très belles choses. Il y a eu des progrès au niveau de la conscience, au niveau de la justice. Je ne parle pas de la justice des palais de justice, c'est pas toujours, ça tombe pas toujours juste, mais dans la conscience collective des gens, il y a eu des progrès qu'on peut observer. Il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est différent. La solidarité entre les peuples, grâce à des moyens technologiques, on prend conscience. On pourrait dire qu'on a atteint la conscience planétaire. 5 minutes, 10 minutes, 1 minute après que ça se passe en Australie, on entend parler, puis on voit les images. Ça, il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas ça. Avant la télévision, avant l'époque des ordinateurs, donc tout ça a fait progresser l'humanité. On n'en fait pas toujours un usage intelligent, un usage moral recommandable, mais tout ce qui se fait de bien entre en ligne de compte et entre en contribution pour le progrès de sorte que l'évolution se fait, la vie continue. Le monde 6 est en gestation.